Au cours des 4 prochaines semaines, les fans de Marvel pourront célébrer le retour de Charlie Cox alors qu'il reprend son rôle préféré des fans en tant que Matt Murdock, mieux connu sous le nom de Daredevil. Ce retour interviendra dans le cadre de la série She-Hulk Attorney at Law qui est disponible en ce moment sur Disney+. Charlie Cox a fait sa première apparition dans le MCU en tant que Daredevil dans Spider-Man No Way Home avec une apparition de 70 secondes en tant qu'avocat de Peter Parker, bien que les fans attendent toujours une confirmation officielle pour savoir si ces 3 saisons sur Netflix sont en lien avec le MCU. A priori non, vu le nom de la série Born Again, qui veut dire littéralement naître à nouveau. L'épisode 5 de She-Hulk a encore intensifié l'excitation de son retour avec une courte image d'un nouveau masque doré que Cox porte pendant les bandes annonces promotionnelles de la série. Cette image à elle seule incite les fans du MCU à vouloir voir comment Daredevil continuera son histoire en enfilant son costume classique pour la première fois en près de 4 ans. Évidemment, cela amène la question suivante, que doit-on revoir pour se préparer à l'arrivée imminente de Daredevil dans She-Hulk ? Bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on passe à travers la chronologie de Daredevil pour bien tout comprendre de l'arrivée de Charlie Cox dans le MCU. Mais avant de commencer, merci de liker notre vidéo, c'est parti. Charlie Cox a une longue histoire avec Daredevil à la télévision. Cela comprend 4 saisons sur Netflix avant son arrivée prévue dans She-Hulk, Attorney at Law, et ce n'est que le début. Voici 6 saisons de 4 séries distinctes dans lesquelles Charlie Cox joue le rôle de Daredevil. Pour l'instant, nous supposons que son temps sur Netflix sera confirmé comme canon au sein du MCU, bien que ce débat soit toujours ouvert. Daredevil saison 1. Il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire d'origine de super-héros que les fans de Marvel peuvent voir dans la première saison de Daredevil sur Netflix. Montrant les origines de Matt Murdock en tant qu'avocat et super-héros, ces 13 épisodes mettent en lumière le parcours du héros vers la création de son cabinet d'avocats, Nelson et Murdock, ainsi que son personnage en tant qu'homme sans peur. En affrontant Wilson Fisk, interprété par Vincent D'Onofrio, Matt Murdock doit apprendre à protéger au mieux son quartier de Hell's Kitchen tout en gardant ses amis proches comme Foggy Nelson et Karen Page hors de danger. Wilson Fisk finit par aller en prison alors que le public apprend l'existence d'un nouveau justicier, finalement surnommé Daredevil. Daredevil saison 2. Dans la saison 2, Matt Murdock se retrouve à développer de nouvelles relations avec d'autres justiciers, y compris Elektra Natchios. Cela conduit à des interactions avec les Yakuza, alors que la relation entre Elektra et Matt se ravive après une décennie de séparation, bien que ce soit loin d'être le seul combattant puissant que Daredevil rencontre au cours de cette saison. L'autre combattant est The Punisher, que Matt finit par représenter devant le tribunal avant que Frank Castle ne finisse par détruire son propre dossier devant le jury. Plus tard, il aide Daredevil à éliminer la mystérieuse organisation connue sous le nom de la Main. The Defenders. Les Defenders ont amené Matt Murdock dans une équipe avec Jessica Jones, Luke Cage et Danny Rand, alors que le groupe de héros de rue de New York affronte Alexandra, le leader de la Main. Alors que Matt pleure toujours la perte d'Elektra avant sa résurrection, travaillant principalement comme avocat bénévole à Hell's Kitchen, il est contraint d'agir pour défendre Jessica Jones devant le tribunal avant de rencontrer le reste de l'équipe. Daredevil saison 3. La saison 3 met Matt Murdock plus en danger que jamais alors qu'il se retrouve face à face avec Ben Poindexter, mieux connu sous le nom d'antagoniste populaire de Daredevil, Bullseye. Poindexter vole même le costume de super-héros de Matt au milieu de la saison, se faisant passer pour lui afin d'aider Kingpin à reprendre le pouvoir. Matt, devant recourir à son costume et à son masque noir d'origine, se ferait un chemin jusqu'à Wilson Fisk avant de violemment le passer à tabac dans son propre manoir, bien qu'il choisisse de le laisser vivant. Spider-Man No Way Home. Passé son ère sur Netflix, Daredevil a commencé à se frayer un chemin vers le MCU. Après des années de campagne pour que le diable de Hell's Kitchen revienne sous une forme ou une autre et une tonne de rumeurs, les fans ont eu droit à un caméo de Matt Murdock sur grand écran avec la sortie de Spider-Man No Way Home. Bien que son apparition ait été brève, Matt est revenu en action pour aider Peter Parker à résoudre ses problèmes juridiques. Avec Daredevil maintenant dans le MCU, son apparition dans No Way Home a ouvert la voie à son prochain crossover Marvel. She-Hulk. Alors que les fans attendent toujours de savoir si les aventures Netflix de Daredevil sont en lien avec l'univers cinématographique de Marvel, She-Hulk est sur le point de l'intégrer pleinement dans le MCU une fois de plus. Grâce au teaser de son nouveau masque jaune à la fin de l'épisode 5, cela ne devrait être qu'une question de temps avant que Matt Murdock et Jennifer Walters ne se rencontrent pour la première fois. Les infos que nous avons ont confirmé que le temps de Daredevil dans She-Hulk ne sera que pour un épisode, bien que son inclusion tienne les fans en haleine, attendons de savoir comment il s'intégrera dans l'histoire. Echo.
Alors qu'Echo n'arrivera pas sur Disney+ avant 2023, la série solo d'Alaqua Cox va ramener Daredevil pour sa deuxième apparition et sa première dans la phase 5. Cox jouera un rôle de soutien derrière Maya Lopez tout en retrouvant Kingpin après qu'ils aient tous deux fait leur début en phase 4 fin 2021 dans la série Hawkeye. Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'importance de l'un ou de l'autre, bien qu'ils aient tous les deux des liens étroits avec Echo tout au long de leurs apparitions dans les comics. Cela aidera également à mettre en place l'histoire solo de Matt Murdock dans Daredevil Born Again en 2024. Avec 3 saisons de sa série solo Daredevil et le mini-événement de 8 épisodes avec The Defenders, Matt Murdock a un héritage de narration bien établi sur petit écran. Et compte tenu de l'excitation générée par son apparition dans Spider-Man No Way Home, son retour dans She-Hulk devrait être tout aussi excitant. Espérons que cette apparition aidera également à répondre aux questions des fans sur le lien du contenu Netflix de Daredevil que les membres de l'équipe Marvel Studios ont hésité pour le moment à aborder. Mais quelle que soit l'issue de cette question, le retour de Daredevil sous quelque forme que ce soit ajoutera une couche supplémentaire d'excitation à l'histoire grandissante du MCU. She-Hulk, Attorney at Law est disponible en ce moment en streaming sur Disney+. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et surtout de nous donner votre avis en commentaire, on lit, on like et on répond à tout ce qu'on voit aussi. Pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.